Mesdames, Messieurs, ici sur Zonard Télévision, bienvenue encore une fois dans cette émission Connaissance dans la zone. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous avons l'estime d'être avec deux légendes des icônes de la ville de Goma. D'un côté, nous avons messieurs Soubi Léandre Percival, à qui nous disons bonjour et bienvenue Soubi Léandre. Bonjour monsieur Idegor, merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais très bien. La morale est au zénith? Ah, j'espère. Je signale qu'actuellement vous êtes assistant. Oui, actuellement je suis assistant à l'Université catholique La Sapienza, mais aussi enseignant quelque part dans une université qui s'appelle Unitec. Mais aussi j'interviens dans une école secondaire quelque part aussi. Si on revient tout petit peu sur votre carrière secondaire, vous avez fait de bon temps, de votre temps bien sûr, l'Institut Ndaoura en remportant l'une des compétitions prestigieuses de la ville de Goma. C'était, est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Ah oui, d'accord, c'était en 2015 lorsque j'étais finaliste avec mon équipe constituée d'Eli Cruz et Serge Funzi et Mayenga. On a remporté les tournois Tam-Tam scolaires. Voilà, ils ont remporté les tournois Tam-Tam scolaires. De l'autre côté, nous avons M. Hussein Ouchou Al-Baghdadi, c'est ça? Évidemment. Tout va bien. Ouais, très très bien. C'est un grand plaisir d'affronter aussi un grand génie, un ancien grand génie de la ville de Goma. Donc c'est vraiment, je me sens très très heureux d'être ici. Aucune peur. Il n'y a aucune peur, donc c'est plutôt un plaisir d'affronter un génie de ce niveau-là. Voilà, donc mesdames, messieurs, comme on l'a dit, des deux côtés, nous avons Ouchou qui est très près. Je rappelle, Ouchou a fait déjà, c'était l'Institut... C'était l'Institut Maendeleo, donc l'édition 2014. Et là, on avait remporté la compétition au niveau de... Comment est-ce qu'on l'appelait encore? J'oublie. Donc Tam-Tam. Tam-Tam scolaire. On avait remporté la compétition en 2013. Okay. L'équipe avec Josué Kitoko et Divin Adamo et les autres. Je dois signaler que c'était le seul sacre. Votre équipe reste parmi les équipes les plus compétitives dans la ville de Goma, on doit l'avouer. Hein. Bah, on peut dire ça, parce que niveau palmarès, quand même, c'est pas mal. Première question, voilà. Les 12 mai de quelle année mourit Paul Panda Farnana, le tout premier Congolais à avoir fait des études supérieures en Europe? 1978. 78. Léandre Soubi. 1980. 1930. C'était la très bonne réponse. Malheureusement, nous revenons chez Soubi Léandre, nous restons toujours avec vous. Traduit de l'anglais par Straits of Dover. Quel détroit européen situé à l'extrémité orientale de la Manche et limitrophe de la mer du Nord sépare la France de l'Angleterre? Détroit de... Pas décalé. Pas décalé, très bien. Premier 10 points trouvés, pas décalé. C'était la très bonne réponse. Nous revenons chez El Baghdadi. À quel écrivain congolais appartient l'œuvre romanesque intitulée L'Écart, Paris en 1979? Moudimbe Vumbioka. Moudimbe Vumbioka, Valentin. Premier 10 points, toujours 10 points partout du côté Soubi Léandre et du côté Hussein Baghdadi. Nous revenons chez vous. Nous sommes toujours chez Soubi Léandre. Dès son retour en 1994, quel footballeur colombien fut fusillé pour avoir marqué contre son camp en faveur des États-Unis à la 8e de finale en Coupe du Monde de la même année? Aucune idée. Aucune idée. Un certain Andrés Escobar. Andrés Escobar, très bien trouvé Hussein Ouchou. Les sports, vous étiez fort, je pense. Hein? Ouais, c'était quand même mon domaine de prédilection. Et à un moment, vous avez commencé à présenter des émissions de sport. Oui, dans certaines radios de la ville de Messé, mais ça n'a pas marché. Et puis, vous avez arrêté. On a arrêté. Voilà, on continue avec Hussein toujours. Sous quel nom étaient mieux connus ces accords cadres conclus à Washington à l'issue du sommet américano-égypto-israélien? Il prévoyait la signature d'un traité paix israélo-égyptien bien évidemment, signé en mars 1979 et avait posé les problèmes du statut de Gaza et de la Cisjordanie. Les accords du camp David. Camp David, très bien trouvé, très bien trouvé, très bien trouvé. On continue toujours avec la prochaine rubrique. Toujours, nous sommes culture générale. Quel nom était anciennement donné par les conquérants arabes au territoire correspondant aujourd'hui à la Tunisie et à l'Algérie? Ancienne Carthage. Ancien Carthage. Al-Maghrib. Ifriqiya. Ifriqiya, c'était la très bonne réponse. La suivante question, nous sommes toujours chez Hussein Ouchou. Étant le plus grand parc tropical d'Afrique, l'un des plus grands du monde, s'étendant sur plus de 36 000 km², en quelle année a été créé le parc de Salonga? 1935. 35.
1970. 1970, très bien trouvé, très bien trouvé. Nous sommes toujours avec à vous. Percival Soubi, ayant eu des albums posthumes comme Hommage 1 et 2, quelle chanteuse de la République démocratique du Congo avait pour vrai nom Aimé Landou? Lombongo. Lombongo, c'est pas Lombongo, c'est qui? Billy Abel. Pongolov. Pongolov, c'était la très bonne réponse. La suivante question, nous sommes toujours avec El Baghdadi. Quelle ville congolaise était alors anciennement appelée Charleville? Likasi. Likasi. Likasi, c'est pas Likasi? Kolwezi. Kolwezi. Non, c'est pas Kolwezi. Il faut trouver Djokompunda. Nous revenons toujours avec Percival Soubi. Composé d'une quarantaine d'îles, à quel pays du continent américain appartient les îles Galapagos? L'Équateur. Les Équateurs, ouais, Équateur, c'était la très bonne réponse. On revient toujours avec El Baghdadi, détenteur du prix Nobel de paix en 1965. Quelles valent en français les initiales UNICEF? United Nations for Emergency for Children. Nous sommes en français. En français. Que valent en français? Fonds des Nations Unies pour l'émergence des enfants. Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ouais, c'est ça. El Baghdadi, nous restons toujours avec vous. Fonds des Nations Unies pour l'enfant, c'était la très bonne réponse. La suivante question avec vous, quelle est cette branche de la médecine qui se concentre sur l'étude, les diagnostics, la prévention et les traitements de maladies et des troubles de la cavité buccale, en particulier des dents? Stomacologie. La dentisterie. Odontologie, on revient avec vous. Renommé en 2011, sous quel nom était fondé l'ONATRA en 1935? Aucune idée. Onaco, plutôt Otraco, Office des transports coloniaux. On revient avec vous dans le royaume Congo. Quel nom portaient ces petits coquillages utilisés autrefois comme monnaie? Nzimbu, très bien trouvé. On revient avec El Baghdadi. Quelle est cette situation électorale dans laquelle aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, nécessitant un second tour pour départager les principaux candidats? Aucune idée. Suffrage indirect. En direct, il fallait trouver les ballottages. On continue toujours avec Soubi Léandre. Quelle distinction créée en 1988 par le Parlement européen pour honorer les personnes ou les organisations qui ont consacré leur existence à la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a y compromis récipiendaire Nelson Mandela. Le prix Sakharov. Très bien. Alors, vous êtes très fort en politique, il se peut, hein? Les prix Nobel, c'est votre domaine. Oui, j'étais fort, mais j'ai oublié beaucoup. Mais tu as réussi quand même. Oui, j'ai On revient donc avec El Baghdadi. En 2006, quel cinéaste congolais réalisa le film Les habits neufs du gouverneur? Aucune idée. Ngangura Moïse Dieudonné. Timothée, malheureusement pas Dieudonné. Oh là là, Timothée Moïse Ngahura. On ne donne pas les points. C'est pas Dieudonné, mais on va voir. Mais je pense que c'est pas Dieudonné, c'est Timothée Moïse Ngahura. C'est à vérifier. Voilà, la troisième question. Victoire des Français sur les Autrichiens en juin 1859. Au cours de quelle bataille la Croix-Rouge avait vu le jour? On est là. La bataille de Solferino. Très bien trouvé. On revient donc chez notre ami Soubi Léandre, reconnu pour ses capacités de journalisme. De quel journal congolais Antoine Roger Bolamba était-il rédacteur en chef au Zaïre? Présence africaine. Présence africaine. La revue L'Afrique. L'Afrique, c'est pas l'Afrique. La Voix du Congolais. La Voix du Congolais. On est avec El Baghdadi le 16 janvier 2001. Dans quelle commune de la ville-province de Kinshasa fut assassiné Mzee Laurent Désiré Kabila? La commune d'Engaliema. Ngaliema, très bien trouvé. C'est d'ailleurs dans cette commune que s'est trouvé le palais présidentiel de marbre, où restait bien évidemment le président l'ancien. La suivante question, né en 1872 et mort en 1934, quel homme politique d'État sénégalais est devenu en 1914 le premier député noir au Parlement français? Aucune idée. Aucune idée. Henri Laurent. Henri Laurent, c'est pas Henri Laurent malheureusement, il est sénégalais. Voilà, il fallait trouver Blaise Diagne. Blaise Diagne plutôt, hein, pas Diagne, Blaise Diagne. La suivante question, nous sommes toujours avec
Al-Baghdadi Hussein Ouchou. Quelle pratique consiste à se transpercer certaines parties du corps humain pour y introduire un bijou? Ces parties sont souvent les nombrils, les oreilles ou les nez. Le piercing. Les piercings ou les piercings, très bien trouvé. Très bien trouvé. On rentre avec un Soubi-Léandre appelé encore monozygote. Bien évidemment, quel terme est généralement utilisé en embryologie pour décrire les jumeaux identiques qui proviennent d'un seul ovule fécond qui se divise en deux embryons distants? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Univitelin. Univitelin. On rentre avec vous, Al-Baghdadi, d'après les histoires d'Alex Al-Alei. Dans quel pays africain seraient nés les personnages des contes Ankité en 1750? Le Botswana. Les Botswana, malheureusement. Les Mali. La Gambie. La Gambie. Alors, on rentre avec vous dans la lexique de la cuisine congolaise. Comment appelle-t-on cette cantine populaire bon marché installée à même la rue ou dans des parkings et où mangent en général les travailleurs congolais à midi? Un resto. Un resto? Un café-resto. Un maléwa. Ouais, Ranson a fait toute une chanson dessus. Le maléwa. Jamais entendu. Hein. Déjà entendu. Déjà entendu, peut-être que l'idée n'était pas venue juste avant. Mais on continue toujours avec Al-Baghdadi ayant donné naissance au multipartisme en République démocratique du Congo, qui est l'homme d'État congolais, président d'août 1991 à janvier 1992, la conférence nationale souveraine. Aucune idée. Monseigneur Maloula. Laurent Mosengo Passigna. Le seul, l'unique. Oh là là, on rentre avec vous, Soubi-Léandre. De la famille des gymnotiformes, quel poisson est capable de produire de l'électricité avec une décharge pouvant atteindre jusqu'à 600 volts? Oublié. Le piranha. L'anguille électrique. Je signale que ces poissons peuvent tuer un humain, voire même un cheval qui se noie dans l'eau. 600 volts, c'est trop, hein? Ouais. C'est trop. Alors, on continue son tour avec Hussein Ouchou, célèbre marchand d'esclaves, explorateur et gouverneur en Afrique de l'Est au 19e siècle. Quel est le vrai nom de type? Mohamed Moudjerbi. Al-Moudjerbi. Ahmed Mohamed Al-Moudjerbi, très bien trouvé. Moudjerbi, c'est la très bonne réponse. On rentre avec notre ami. Quel fleuve d'Afrique australe qui naît dans les Drakensberg et se jette dans l'Atlantique forme la frontière entre la Namibie et l'Afrique du Sud? Orange. Fleuve Orange. Très bien trouvé. On rentre toujours avec Hussein Ouchou jusqu'à sa mort en 1980. Quel pays a comme premier président Céleste Kama depuis son indépendance le 30 septembre la Sierra Leone. 1966? C'est pas malheureusement la Sierra Leone. Si ce n'est pas la Sierra Leone. Le Botswana. Le Botswana. Oh là 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 là. Le Botswana, c'était très bien trouvé. On rentre avec vous. Patrimoine mondial de l'UNESCO, nous sommes en 1980. De quel parc national congolais héberge les gorilles de montagne? Kaouzi-Biega. Salonga, malheureusement. Ouais, Kaouzi-Biega. Très bien trouvé, Kaouzi-Biega. Et là, nous restons avec 4 questions. 4 questions, bien évidemment. On est avec Al-Baghdadi. Né le 24 avril 1986 à Kinshasa, quel artiste gospel de la musique congolaise a pour vrai nom Marie-José Ndjibamboui? Aucune idée. Billy Abel. Mais j'ai 30. Oh là là. Et malheureusement, ça sera la dernière question. C'était trompé, c'est pas 4 questions qui restent, mais c'est plutôt une seule question qui reste. Et là, on commence par qui? Par vous. Capable d'accueillir 108 000 kWh, sur quelle rivière est érigé le barrage d'Enzilo? Inkisi. Loufoua. Les lois là-bas. Alors, on en a fini, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui avec le match qui est opposé à Hussein Ouchou Schleider Al-Baghdadi contre Percival Soubi-Léandre. On ne sait pas, après cette courte pause, on saura avec l'équipe du jury qui a été homme de ce match, qui a su faire beaucoup de points. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? On se capte après cette courte pause. Mesdames et messieurs, pour la question de savoir qui a réalisé les habits neufs des gouverneurs, il faut signaler que M. Soubi-Léandre avait raison. Il fallait trouver des données, Mouezengaoura et pas Timothée. Donc on lui accorde les 10 points qu'il a. N'est-ce pas ça, Soubi-Léandre? Si. Vous aviez vraiment raison.
Ah, effectivement, j'avais raison. Voilà, après les 10 points récupérés de la part de M. Soubileandre, on se retrouve avec 70 points pour Hussein Ouchou. Quand même, on l'acclame. Hein. Hussein, félicitations pour ce match. Déjà 70, ça vous fait quoi, Hussein? Bon, quand même, ça a été un match très très serré. Et j'ai perdu, mais quand même, l'adversaire était aussi au niveau. Donc, on peut dire que c'est vraiment équitable. Ah, c'est vraiment équitable avec 70 points. Hein. Ouais, bien évidemment, parce que tout au long du match, il y a eu des bouleversements et des renversements des situations et ceux qui ont profité, donc un Soubileandre et donc je suis content pour lui. Donc prochainement, si on reprend ces matchs, je pense que... Bon, si on reprend ces matchs, je crois que je peux faire mieux par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah voilà, on se donne rendez-vous. Ouais, prochainement, merci. Super. Alors, l'homme de ces matchs, donc déjà, après les 10 points gagnés, c'est Soubileandre qui a su totaliser, mesdames et messieurs, 100 points. 100 points dans toutes les questions qu'on a posées. Soubileandre, félicitations. Est-ce qu'on l'acclame déjà? On l'acclame. 100 points. Vétéran, c'est normal. C'est normal que ce soit ainsi. Ah là là, donc qu'est-ce qu'on s'est dit déjà? On s'est dit rendez-vous prochainement. Ah, effectivement, j'essaierai là, je crois. Très important. Donc, mesdames, messieurs, on en a fini pour aujourd'hui dans ces matchs des Titans. Un match qui a opposé notre ami Al-Baghdadi qui a honoré notre invitation. Et de l'autre côté, nous avons monsieur Soubileandre également qui a accepté d'être invité ici aujourd'hui. On s'est dit quoi? On se donne rendez-vous très bientôt sur la même chaîne Zonard Télévision.